Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ces moments d'être là ensemble avec nous. Je suis très contente de vous rejoindre encore une fois de plus devant la présence du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments que tu nous as donnés pour parler de ta part, pour élever ton nom. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix parce que tu nous as dit que tout était déjà accompli. C'est pourquoi nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas à nous lamenter, mais plutôt te rendre grâce parce que tout a été accompli. Merci Seigneur pour ces mots. Merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée pour nos âmes, pour nous délivrer de toutes nos craintes, pour nous délivrer toutes nos frayeurs. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci pour ces temps agréables que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus, nous neutralisons, nous rendons nuls et sans effet. Tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie en ce lieu, nous les rendons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que le diable est sous nos pieds. Il est terrassé. Nous n'avons pas à chercher le diable par-ci, par-là, mais nous trouvons le diable sous nos pieds parce qu'il est déjà terrassé. C'est l'an que tu as dit dans ta parole que tout était accompli. Nous te rendons grâce, nous te remercions dans le nom puissant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de déception. La déception n'est pas bonne. Nous avons dit que quand tu viens de traverser quand tu viens de passer par la déception, tu dois premièrement rendre grâce à Dieu parce que c'est un autre égard la volonté de Dieu. Dieu a permis cela pour une cause. Donc, dans tout ce que nous voulons dire que l'action de grâce est plus importante. Amen. La plus importante dans l'action de grâce, nous voulons préciser aujourd'hui, c'est dans Jésus-Christ qui a tout accompli. C'est le terme de notre de notre sermon aujourd'hui. Jésus a tout accompli. Amen. Parce que Jésus a tout accompli sur la croix, c'est pourquoi nous devons rendre grâce. Nous n'avons pas à pleurer. La raison pour laquelle nous traversons des moments difficiles, parce que nous ne savons pas que Jésus a tout accompli. Pour nous, c'est juste une théorie. Amen. Nous lisons seulement la parole de Dieu. Nous savons que Jésus a tout accompli, mais nous ne réalisons pas que Jésus-Christ avait tout accompli sur la croix. Amen. Nous prenons d'abord notre verset dans Jean chapitre 19, verset 30. Que dit la parole de Dieu? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Amen. Cela revient à dire que nous avons déjà toutes choses en nous. Jésus-Christ a déjà fait tout ce que nous avons besoin. Jésus-Christ nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est à nous maintenant de palper. Amen. De réaliser cela. Parce que la parole de Dieu a dit tout est accompli. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Il est réel. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est réelle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Amen. Quand il dit qu'il avait tout accompli, cela veut dire qu'il a tout accompli. Tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à chercher par-ci, par-là. Tout ce que tu as à chercher, c'est chercher Jésus-Christ pour savoir comment réaliser ce qu'il a déjà accompli pour toi. Amen. Premièrement, la question est de savoir comment posséder ce dont nous désirons. Parce que nous savons que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Comment est-ce que Jésus-Christ avait accompli tout à la croix? Jésus-Christ est venu, car la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ a tout accompli par son Fils. Et Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Amen. Maintenant, la personne qui veut recevoir ce qu'il désire dans sa vie, il doit premièrement croire à l'œuvre de la croix.
Il doit premièrement croire que tout a déjà été accompli. Amen. Il doit reconnaître que cette œuvre de la croix, que cette œuvre que Jésus-Christ avait réalisée sur la croix, était pour lui, était pour elle, pour son salut. Amen. Comme dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a nécessairement, tu seras sauvé. Donc, nous revenons à dire que nous devons confesser de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ premièrement pour que nos désirs soient réels. Amen. Deuxièmement, nous allons voir que nous devons demeurer en Jésus-Christ. Nous prenons notre verset dans Jean chapitre 15, verset 7. Que dit la parole de Dieu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. La question maintenant se pose, comment demeurer dans la parole de Dieu? Demeurer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, rester, habiter dans la parole de Dieu. Ne quittez pas. Amen. Nous, aujourd'hui, à chaque fois que Dieu réalise quelque chose dans nos vies, nous baissons la garde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Baisser la garde, cela veut dire que tu te éloignes de la parole de Dieu, tu te cartes de la parole de Dieu, tu te dis que maintenant pour moi, ça suffit maintenant. Non, avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, tu dois demeurer, tu dois rester. Ce n'est pas que aujourd'hui tu crois et demain tu ne crois pas. Croire, cela veut dire que croire tout le temps, dans ta vie, doit demeurer toujours dans la parole de Dieu. Donc, tu dois avoir foi dans la parole de Dieu à tout moment. Donc, à tout instant, comme la parole de Dieu nous dit, prier sans cesse. C'est comme ça que tu dois faire. Prier sans cesse, c'est dans ton cœur, c'est dans ton âme. Amen. Donc, tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois fermement croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu crois et demain tu lâches. Non. Tu dois rester là. Tu ne dois pas bouger. Tu dois être ferme. Amen. Tu dois rester ferme dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation? Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Maintenant, toi, tu dois réaliser cette parole en toi. Là, je parle maintenant en ce qui concerne la maladie. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ avait emporté nos maladies. Il a emporté nos maladies pour que nous soyons guéris. Il s'est fait malade, il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Ce sont tes paroles-là que tu dois t'appuyer dessus. Tu t'appuies sur cette parole, tu crois sur cette parole, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le réalise. Amen. Tu dois demeurer dans cette parole, croire fermement en cette parole. Ne quittez pas. Amen. Quitter veut dire que quand tu vois que la maladie s'aggrave, et tu dis que non, mais non, là, c'est fini pour moi. Donc, l'œuvre de la croix n'est pas réelle. Là, carrément, tu méconnais l'existence de Dieu. Tu méconnais l'œuvre de la croix. C'est un péché. Méconnaître l'œuvre de la croix, c'est péché devant Dieu. Amen. Tu méconnais l'œuvre de la croix. Amen. Quoi qu'il t'arrive, crois que Jésus est vivant. Dieu ne ment pas. Et c'est réel. Qu'est-ce qui nous arrive? Tout est accompli en esprit. Amen. Parce qu'avant, nous avons parlé de ça, de la fois passée, nous avons dit que notre esprit est sauvé. Notre esprit était, on était dans une nature pécheresse. On vivait dans le péché parce que on vivait dans une nature pécheresse, parce qu'on est né dans une nature pécheresse. Maintenant, quand la personne croit à l'œuvre de la croix, quand tu crois que Jésus-Christ a été ressuscité, Jésus-Christ était mort pour me sauver, pour me délivrer, c'est alors que toi, ta vie a été changée, a été transformée en enfant de Dieu. C'est ta vie, c'est ton esprit. Tout commence par l'esprit. Quand ton esprit est sauvé, c'est-à-dire que tout ton être, tout ton être entier est sauvé. Amen. Donc rien ne reste. Premièrement, tu dois d'abord sauver ton esprit. Maintenant que ton esprit est sauvé, maintenant, c'est à toi maintenant de demeurer dans tes paroles, de croire fermement, parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes sauvés par la foi.
Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Amen. Si tu veux marcher par la foi, c'est alors que tu verras que ces miracles se réaliseront dans ta vie. Donc ça s'accomplira dans ta vie. Amen. C'est par la foi que nous marchons. Amen. On est fils de Dieu par la foi. Amen. Nous réalisons des miracles dans nos vies par la foi. Amen. Si tu peux oser de marcher selon l'esprit, si tu peux oser de croire fermement à la parole de Dieu, c'est que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation, tu seras sauvé. Le problème, c'est que tu dois mettre ça dans ta tête, tu dois retenir que tu ne vis pas par la vie, tu vis par la foi. Amen. Le fait que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, cela veut dire que maintenant tu ne vis pas pour toi, tu vis selon la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu te demande de faire, c'est ce que tu dois faire. Tu dois croire fermement à la parole de Dieu. Amen. Pourquoi alors tu dois demeurer en Jésus-Christ? Pourquoi alors tu dois demeurer dans la parole, comme dit la Bible? Nous allons prendre Galates. Nous allons prendre Galates chapitre 1, verset et chapitre 4, verset 1. La parole de Dieu nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Amen. Tu dois demeurer en Jésus-Christ. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'amène à la maturité spirituelle. Amen. Tant que tu es enfant, parce que tel que tu es là, tu ne connais rien, tu es enfant. Tu ne peux pas hériter de ton père. Amen. Je vais vous donner une anecdote. Je m'excuse. Je vais vous donner une anecdote. Tu as ton enfant de 5 ans. Est-ce que tu peux donner la gérance? Comment tu peux donner la gérance de tous tes biens à ton enfant de 5 ans? C'est pratiquement impossible que tu puisses donner à ton enfant de 5 ans ta richesse pour qu'il puisse gérer. C'est pratiquement impossible, tu ne pourras pas. Amen. Tu dois attendre à ce que cet enfant, tu dois attendre à ce que cet enfant devienne mature pour que tu puisses lui donner ce dont tu as besoin qu'il s'en sert. Amen. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Tu n'es pas mature, tu n'es pas encore mûr. Tu n'es pas différent d'un esclave. Tu te vois esclave parce que tu ne connais rien. Tu ne connais rien de la parole de Dieu. Amen. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. C'est alors que tu connaîtras comment est-ce que tu dois te comporter. Amen. Comment est-ce que tu dois hériter de Dieu. Comment est-ce que tu dois garder. Comment est-ce que tu dois obtenir. Amen. C'est en demeurant à la parole de Dieu que tu obtiendras cette maturité. Tu es encore enfant. Amen. Quand tu es enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tu es comme un esclave. Il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Parce que tu ne connais pas, comment dirais-je, tu connais pas ta position. Tu ne connais pas tes droits. Amen. Tu ne connais pas, tu ignores, tu ne connais pas tes droits par rapport à ce que tu vis. Tu es enfant de Dieu, tu as des droits que tu dois déjà posséder, mais tu ne connais pas. Tu es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter. Donc, quand tu es enfant, tu ne sais pas faire le pas. Quelqu'un doit être là pour t'aider à faire le pas. Amen. Qui peut t'aider à faire le pas si ce n'est pas le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit, au travers, le serviteur de Dieu, vont t'aider à faire le pas pour que tu puisses obtenir ce dont tu as besoin. Tu ne pleures pour rien. Parce que la parole de Dieu nous a dit que tout est déjà accompli. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Tu dois rendre grâce à Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont déjà confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu vous demande pour hériter ce dont Dieu a promis pour vous.
Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore confessé de la bouche, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait la prière du verset dans Romains chapitre 10, verset 9, vous n'avez pas confessé de votre bouche, nous vous invitons à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une récitation, c'est une prière qui change, qui transforme votre vie tout entière. Amen. Nous vous invitons à faire cette prière ensemble avec nous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble avec moi. Vous allez répéter après moi. Vous allez, je m'excuse, vous allez croire de votre cœur. Ce n'est pas une récitation. Amen. C'est une prière qui change ta vie dans toute sa totalité. C'est le commencement de toutes choses. Amen. Si tu veux que tout change dans ta vie, parce que rien ne peut changer dans ta vie tant que tu demeures dans cet état du péché. Tu demeures dans la nature pécheresse. Amen. Tu es toujours dans le péché. C'est pourquoi rien ne peut marcher dans ta vie. Amen. Pour quitter cet état de péché, pour changer, pour transformer ta vie, tu dois commencer par confesser le Romains chapitre 10, verset 9. Tu vas commencer par là. Et puis après, c'est alors que tu dois demeurer dans la parole de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, marcher selon la parole de Dieu, habiter dans la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier ensemble. Vous allez faire cette prière ensemble avec moi. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie pour ces moments. Seigneur, je viens auprès de toi. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'étais perdu. Aujourd'hui, je viens auprès de toi. Je reconnais que Jésus-Christ, tu étais venu pour me racheter, pour me sauver. Tu étais mort à la croix pour moi, pour me donner la vie. Et aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts et je suis sauvé. Je veux que tu sois le maître de ma vie, le dirigeant de ma vie, le protecteur de ma vie, aujourd'hui, à jamais, jusqu'à l'éternité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume. Maintenant que tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant tu as accès dans le royaume céleste. Amen. Maintenant tu peux demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce qui manquait dans ta vie, c'est ce qui était important pour toi. Amen. Maintenant tu peux te considérer enfant de Dieu. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu sait tout. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, c'est alors que tu vas jouir du bonheur de ce que tu t'attends de ta vie. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander nos frères, nos soeurs, nous tous, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Parce que il y a longtemps que nous avons méconnu l'existence de l'œuvre de la croix. Amen. Nous avons méconnu l'existence de l'œuvre de la croix en nous lamentant, et puis en nous, à pécher. Donc nous avons péché, nous n'avons pas observé la parole de Dieu comme il faut, parce que nous avons bafoué l'autorité de l'œuvre de la croix. Nous allons demander pardon, que Dieu nous pardonne. À chaque fois que tu te plains, à chaque fois que tu as des inquiétudes, c'est par là que tu pêches. C'est par là que tu dis que Jésus n'avait rien accompli sur la croix, alors que c'est faux. Amen. Alors que c'est faux. Nous allons demander pardon. Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi. Toi, tu nous as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si c'est détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Seigneur, nous savons que nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi, Seigneur. On était toujours dans les lamentations.
On était toujours dans de craintes. On était toujours dans des inquiétudes. Seigneur, nous n'avons pas reconnu ta main. Nous n'avons pas reconnu l'œuvre de la croix dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant ton trône de gloire. Nous reconnaissons que tu es Dieu et Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous conscients, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nos vies. Rends-nous conscients, Seigneur, de tes meurtrissures. Seigneur, tu as été meurtri pour que nous ne soyons plus malades. Tu as dit tout est accompli. Tu nous as dit que tu avais effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Mais Seigneur, nous n'avons pas reconnu. Seigneur, nous nous sommes appuyés à nos soucis, à nos inquiétudes. Seigneur, nous n'avons pas reconnu ta main. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Rends-nous conscients de l'œuvre de la croix. Rends-nous conscients de ce que tu as déjà accompli pour nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Merci, Seigneur, de nous pardonner et de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Parce que tu nous as dit dans ta parole, je t'instruirai et te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, je le regard sur toi. Oh Seigneur, jette un regard favorable sur nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous conduises sur ta voie, Seigneur. Parce que nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons hériter de tes promesses. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous voulons Seigneur Jésus-Christ que tu nous abondes d'actions de grâce, que tu abondes nos cœurs d'actions de grâce, parce que c'est à quoi Seigneur tu nous as appelés. Nous devons toujours te louer, te glorifier pour ce que tu as déjà accompli. Seigneur, nous voulons atteindre la maturité dont tu as besoin pour nous, la maturité dont tu nous demandes. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur d'être toujours avec nous. Merci Seigneur de nous aider, de demeurer toujours dans ta parole, d'être accroché à ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir le faire. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous recommandons nos frères, nos sœurs qui sont bienvenus dans le royaume aujourd'hui. Seigneur, nous leur recommandons dans ton main, Seigneur Jésus-Christ. Garde-le, Seigneur, affermi dans ta parole. Garde-le, Seigneur, accroché dans ta parole, Seigneur. Tu ne quittes pas ton royaume. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Nous nous retrouvons à la prochaine. Ne quittez pas cette chaîne, restez toujours accrochés parce que c'est la parole de Dieu qui vous bénira. C'est la parole de Dieu qui va vous propulser vers l'avenir. Nous sommes toujours ensemble avec nous. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu. Nous savons que Dieu a déjà agi et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.